Et c'est la fin de cette interview de PTS et ses énormes bras, comme il a aimé le mentionner. Il a l'air très très content tout de même, et ses interviews sont toujours aussi excellentes. Sincèrement, PTS, ses interviews en anglais, je pourrais mater ça des jours durant. Oui, il est plus à l'aise il encore que la dernière fois. Ouais, tu t'as senti que la première fois un petit peu fébrile, et là c'est all-in hein, du côté de PTS qui expliquait que pour le moment, c'est vrai que c'est surtout Zorak hein, qui a montré des choses cette semaine, même si bon, collectivement ça reste très très bon, puisqu'il en reparlait hein, de cette expérience qu'ils avaient eue en Division 2 l'année passée, que ça fait longtemps hein, quand même que ces joueurs évoluent ensemble, à part Chokes hein, qui vient d'arriver au sein de la line-up. Mais voilà, ils pensent réellement qu'ils ne sont pas encore à leur pic, hein, qu'ils n'ont pas encore tout montré, qu'ils peuvent encore s'améliorer. Et la team dont ils avaient le plus peur, c'était les 7M qu'ils ont réussi à vaincre mardi passé. Je t'avoue que ça m'a surpris. Ouais, moi aussi, je pensais qu'il allait mentionner KRC Genk, hein, parce que la game avait été compliquée hein, quand même contre Genk. On a eu Orion hein, qui nous avait dit qu'en plus, ils s'étaient trouvés un petit peu shaky lors de cette rencontre. Donc on verra hein, sur le match retour comment ça va se passer. Mais effectivement, du côté des Bullets United, on est sur une très très bonne lancée. Et ce qui est intéressant dans ce genre de win streak, c'est que tu arrives en game avec un si bon mental que c'est facile de bien performer en fait. T'es moins restreint, t'as moins ces chaînes hein, qui te disent attention, faut pas faire d'erreur, c'est vraiment en mode je suis meilleur, on rentre dedans et on va juste les outplay mécaniquement. Ça s'est très très bien passé mardi, ça s'est encore mieux passé aujourd'hui hein, du côté des Benelux United, donc je suis très curieux de voir ce qu'on va réussir à proposer pour cet effectif sur la suite de la compétition. En effet, qui arrêtera les Benelux United? Et puis en plus, on a vu quelque chose qui m'a fait très plaisir, à savoir un maillot Starland Gaming Club pour ceux qui suivent la ligue depuis longtemps. C'était une équipe belge qui a évolué dans notre ligue, fut un temps, qui n'est plus là aujourd'hui, mais qui avait notamment PTS dans ses rangs. Et Water. Donc on avait vraiment eu du plaisir à les suivre. Ouais. Bref, une autre équipe francophone entre dans l'arène. Il s'agit des ZenIT, une équipe qui, elle, est en 1-2 pour l'instant, qui va affronter des MCon franchement très surprenants dans ce début de saison, qui, eux, sont en 2-1. Attention pour les ZenIT à ne pas tomber dans le piège MCon. Oui, je pense que cette semaine en 0-2 pourrait faire un petit peu mal hein, aux ZenIT, et je considère les MCon comme étant un adversaire clairement accessible hein, à cette line-up ZenIT. Mais comme tu le dis, il ne faut pas se faire surprendre, parce qu'on a vu les MCon notamment dominer The Agency mardi passé, même si bon, The Agency n'est pas dans une très très bonne dynamique actuellement. C'était quand même un gros clients, et les ZenIT qui ont eu un petit peu plus de mal hein, contre les Northern Lions, même si au niveau de l'early game, on va dire même sur les 25 premières minutes, hein, avant ce drame autour du Dragon et ce stun de Galio hein, qui passe sur 4 joueurs, ça se passait très très bien. Ça se passait vraiment très très bien. Donc tu sens qu'on a des solutions du côté de ZenIT. Tu sens aussi qu'ils ont peut-être besoin d'un petit peu plus de temps pour se roder, et on va voir aujourd'hui comment ça va se passer avec des adversaires qui pourraient clairement être leurs adversaires directs hein, pour une potentielle place en play-off. Ouais, on a hâte de voir ça, et je pense que ce sera un match les plus disputés de la soirée. Alors, j'ai dit la même chose de Benelux United contre les Northern Lions. Je crois que je me suis un peu fourvoyé, mais tant pis. On est parti dans la troisième draft, dans la troisième game de cette soirée entre les ZenIT et les MCon. On a hâte de les voir en découte sur la faille. Alors un ban Fiora, je présume, hein, du côté de ZenIT, pour ne pas que Mayuk évolue sur le champion, le ban de Maokai qui est un petit peu obligatoire. Et alors la grande question pour moi, c'est est-ce qu'on va décider de mettre un ban sur ce K'Sante ou pas? Parce que Mayuk a été vraiment trop fort sur le champion, et non, on préfère ban Jax. Moi je trouve vraiment que Mayuk a un K'Sante qui est... il est bien trop fort sur le champion actuellement. Quel sera le dernier ban? Fiora ou K'Sante? Si tu bannes pas Fiora, c'est quand même... t'as intérêt à avoir un plan de jeu solide. Hein. Ouais, parce que Mayuk, là, il a 2 champions qu'il adore, qu'il pourrait récupérer, et je pense qu'ils ne vont pas hésiter à le first pick. Il y a le Heimerdinger qui est open aussi, il y a la Lux qui est open aussi. On banne la Fiora, c'est normal. Ça va être Heimer. First pick K'Sante ou Heimer? Ça va être Heimer pour moi. Ace Goblin l'a joué mardi, ça s'est très bien passé hein, pour les MCon, et non. Ils font complètement mentir. Ok, d'accord. Bon, first pick Wukong, c'est vrai qu'avec ce ban de Maokai, avec ce ban de Sejuani, il ne reste vraiment que lui hein, comme gros champion de Teamfight, et c'est le K'Sante du coup qui est récupéré. Là, tu peux récupérer Tamoz. K'Sante pour Tamoz. Donc
panneau danger là pour, Ouais, les j'aime M-Con. beaucoup. Et là, soit tu n'es pas obligé de prendre la vaille. La vaille, tu peux la prendre en troisième. Hein. Tu peux te permettre de prendre dans ADC. Ou Trundle, ok. C'est vrai que Trundle, on le voit un peu moins, mais Trundle reste globalement assez solide hein, au niveau de la jungle. L'intérêt quand même d'un Trundle, j'aime bien le prendre un peu plus tard. Ouais. Après, on le deny aussi à l'adversaire, ce qui n'est pas inutile. Mais c'est vrai que le Trundle, j'aime bien attendre un tout petit peu plus. Est-ce que tu peux pas juste pick Heimerlux du côté des M-Con, ça a bien fonctionné. Je pense que c'est ce qui va se passer. Hein. Ça ne m'étonnerait pas plus que ça. Gwen sur Gwen, moi j'aime beaucoup hein, la Gwen. Je trouve que c'est un champion qui a vraiment trouvé sa place au sein de la méta comme un gros counter pick contre certains de ses tanks très situationnel, invincible. Et c'est un champion très situationnel. C'est plus la Gwen de l'époque hein, que tu pouvais pick en blind permanence, jungle, top. Non, ça c'est vraiment la Gwen de niche entre guillemets, qui est utilisé vraiment en counter pick et c'est donc un Jhin qui sera récupéré très certainement pour Sliver. Pour Sliver qui revient à un des champions qu'il a beaucoup joué par le passé et sur lequel j'aime le voir évoluer. Donc déjà des débuts de draft très sympas de part et d'autre. Kate est open hein. Il y a Kate qui est open ouais. Et ce sera plutôt le Varus à 0%, à 12% de win rate. Pas zéro parce que on l'a pas encore vu aujourd'hui. Non. On l'a pas encore vu, mais on rappelle actuellement donc les stats de Varus, c'est une victoire pour 7 défaites en 8 matchs. Presque tous les ADC l'ont joué sauf PTS et la seule victoire c'est Orion qui l'a sur le champion. C'est ça, c'est quand même des stats assez mauvaises. Est-ce que Aliplane va parvenir à améliorer un peu les statistiques de ce pauvre archer ou est-ce que même peut-être Zeltop va le jouer, ça serait une surprise. Mais on le verra. La Lux qui est enlevée tout de même. Alors, à savoir que la Lux, on la voyait plutôt au rôle de ADC, ça veut dire qu'on considère du coup le Jhin support. Hein. Donc on a eu l'occasion d'un petit peu parler en pré-show. Mais alors le Jhin support, j'y crois pas trop parce que le Jhin support c'est un pic de réaction plutôt. Donc je pense que le Jhin va jouer en AD carry. Syndra qui est enlevé. Syndra qui est enlevé. Est-ce qu'on bannerait pas Nautilus du côté des M-Con ou Rakan? C'est deux champions sur lesquels Maonix a été à mon sens très bon, surtout sur Rakan. Et ça pourrait tout à fait être envisagé par les NIT ici. Moi ça me choquerait pas plus que ça, c'est un pick sur lequel j'aime beaucoup voir Maonix. Je trouve qu'il a été très bon même dans la défaite de mardi. Et ça rentrerait pas mal du tout dans cette composition. Puis il y a le Azir aussi pour Xeltop qui est dispo et ça y est, le Rakan est ban donc... Là tu prends Azir. Un Nautilus ou un Azir. Azir. Moi je pense qu'Azir effectivement est mieux. Et Xeltop a été super bon dessus. À moins que tu veuilles vraiment... Est-ce que c'est pour toi ça? Est-ce que c'est pour toi? Ce serait incroyable, ce serait vraiment incroyable que ce soit une petite ref à Poloax. Pour ceux qui ne savent pas, Poloax ne joue que Yorick. Voilà, c'est ce genre de gars-là. Ouais. J'ai eu un espoir pendant un instant, un truc de dingue quoi. Yorick, ça aurait été magnifique. Bref, pas grave. Tu n'y croyais pas du tout, il y avait déjà ta mode sur Yorick. Donc on a pris Nautilus pour Maonix et du coup on a peut-être voulu garder le last pick pour Xeltop mais du coup on a perdu le Azir et on retrouve la rel de East Goblin sur lequel il a été vraiment incroyable. Donc last pick pour Xeltop. Est-ce qu'on va voir une Akali? Non, c'était un Varus mid. J'ai évoqué l'option un peu plus tôt sans trop y croire. Mais ça pourrait être un Varus mid. Sincèrement, j'aurais vraiment préféré voir ce Azir parce que Varus, historiquement, surtout AP, est quand même joué quand t'as des énormes sacs de HP en face. Ce qui n'est pas vraiment le cas des M-Con. Il y a la Rel, il y a Wukong qui sera un petit peu tanky, mais bon, après, Varus AP peut tout à fait très bien venir exécuter des cibles qui ont peu d'HP, mais ça marche beaucoup mieux contre des tanks qui ont des 1000 et des 1000 HP. Donc voilà, une composition intéressante du côté des NIT, même si je t'avoue que le petit Azir de Xeltop là m'aurait quand même mis très bien. Ouais, JB, moi il me fait peur sur ce pick. Alors, du coup on a quand même beaucoup d'AP avec Gwen et Azir côté M-Con. Alors la question que je me pose, c'est JB n'a pas encore évolué sur le Azir. C'est le premier Azir qu'on va voir du côté de JB. Il a joué Victor, Jace et Ryze. Non, et Syndra. Je me dis forcément.
Forcément une Syndra au moins pour JB, joueur qui m'impressionne particulièrement dans ce début de saison. On connaissait sa valeur, mais je ne m'attendais peut-être pas à ce qu'il soit aussi performant sur autant de matchs, et notamment son Jace. Son Jace c'est incroyable, pour ceux qui n'ont pas vu sur Twitter, il avait sorti un screen des meilleurs Jace du monde et littéralement au-dessus de Showmaker et au-dessus de je ne sais pas, de très gros mid, très gros mid coréens. Donc voilà, ça m'avait bien fait rire. Mais effectivement, JB, alors c'est marrant parce que j'en discutais un petit peu avec d'autres personnes qui font un petit peu partie du cast, notamment d'Elite Series. Ils étaient là, le mec il sait jouer que Orianna. Et j'avais parlé en off avec JB qui me disait, je suis en train de tous les bait, il pense que je ne joue que Orianna. Vous savez, avec le rire démoniaque et les petites mains qui se frottent comme ça. Et effectivement, il a sorti de très bonnes games, hein, notamment sur son Jace, notamment sur son Victor mardi dernier. Donc on va voir un petit peu comment ça va se passer. On est sur une bonne dynamique du côté des MCon, mais il y a un gros changement aujourd'hui dans ces drafts, c'est que Sliver est sur un vrai AD carry. Mais c'est vrai on a tendance à le mettre un peu dans la case des joueurs qui vont sortir exclusivement des pics atypiques. Mais finalement, Sliver, faut pas oublier que ça reste un ADC de métier qui est un des joueurs les plus expérimentés. Ouais, beaucoup en tout cas. Non mais vous vous rendez compte que ce gars a joué avec Caps, hein. Il a joué avec des joueurs de dingue, il a joué dans un nombre d'équipes incalculable. Il est là depuis, je crois, 2011, quelque chose comme ça. Il n'y a pas beaucoup de joueurs qui ont son ancienneté. Et bon, s'il a eu toute cette carrière en ADC, parce qu'il me semble qu'il a jamais roll swap. Non. C'est vraiment, c'est qu'il s'est joué aussi des champions plus normaux. Hein. Et chose marrante, c'est qu'il expliquait hier que la line-up s'était créée autour de lui. Hein. C'est lui qui avait été chercher les joueurs, qui avait fait un petit peu tous les try-outs et qui avait fini par arriver avec cette line-up de laquelle il est très content. Donc on va voir un petit peu comment ça va se dérouler aujourd'hui, mais peut-être que Sliver sur un ADC, c'est la chose qui fera perdre une game à MCon. Ouais, et peut-être que Sliver un jour deviendra coach aussi et aura l'œil pour recruter des jeunes talents, un peu comme KOML finalement, qui se sont côtoyés, les deux, ils ont joué l'un contre l'autre. Bref, nous sommes partis dans la troisième rencontre de cette soirée. Regardez, regardez Maonix, extrêmement agressif, Flashin qui prend le flash de JB. Voilà. Tous les jours, t'as X-Flash avec le Nautilus. Tous les jours que tu flashes pour forcer le flash de JB. Après, c'est un Azir. Azir, à partir du niveau 3, a quand même des solutions pour s'échapper et éviter les ganks. Mais on pourrait tenter un petit cheese du côté de Getsu avec ce Trundle. On connaît la capacité qu'a Trundle à venir embêter les joueurs très tôt dans la partie. On note qu'on est quand même encore une cleanse côté JB, mais en effet, avec un pilier, avec une flèche bien placée de la part de Xeltop, on pourrait voir quelque chose se passer. Cleanse obligatoire, bien entendu, parce que si tu te fais toucher par les chaînes de corruption du Varus, si tu n'as pas la cleanse, tu es mort, tout simplement. Ça fait beaucoup trop de dégâts avec la version AP du build. Et pas de heal pour Aliplane au niveau de la botlane, donc un petit avantage sur les premiers niveaux en pur 2v2 côté Sliver et Isgoblin. On a hâte de voir ce qui va se passer sur le top side, parce que c'est peut-être une des clés du match. Tamos qui va jouer son premier Cassante, donc avec Ignite et pas de flash. Mayuk qui connaît le match-up puisque on l'a vu excellent sur Cassante, il va jouer Gwen, qui est une réponse qu'on voit pas forcément beaucoup, qu'on a vu un peu au début, qui je pense est pertinente. Après, j'ai quand même l'impression qu'aujourd'hui, avec l'expérience que les joueurs ont accumulée sur Cassante, ça devient de plus en plus délicat à gérer à tous les stades de la partie finalement. C'est vraiment pas facile. Je pense que Gwen, niveau 11, avec 2 points dans l'ultimate, le Riftmaker et la Dent de Nashor peut faire des trucs contre le Cassante. Mais vraiment Cassante, c'est trop fort et je suis vraiment déçu de ne pas avoir de flash sur Tamos. Je considère qu'un flash-in 11 sismique, donc le troisième Q-spell de Cassante qui permet de bump les adversaires, c'est vraiment fort. C'est vraiment très fort, c'est une setup super intéressante en teamfight. Le fait de jouer avec un Ignite, on espère quand même qu'il va remporter le 1v1 face à Mayuk ici. Après, l'Ignite n'est pas non plus utile contre une Gwen, clairement, dans le 1v1 pur. Même pas uniquement pour essayer de kill en lane, même plus tard dans des 1v1, si on voit les deux joueurs en side lane, ça peut vraiment avoir de la valeur. Et pour les ganks de Getsu aussi, Gwen, il ne faut pas négliger la régène de vie que le perso a, surtout avec le Riftmaker. Alors Sliver
face à Aliplane. Est-ce que c'est la première Syndra maintenant, Kai'Sa d'Aliplane, oui. Il me semble, Oui, on l'a oui. vu sur Sivir d'ailleurs, qui était ban. Hein, on n'hésite pas, l'abordage de Maonix, on contrôle pas trop mal du côté d'Isgoblin. Le trade est bon. Hein. Ouais, le trade est bon en effet pour le duo néerlandais. Bah du coup, le duo néerlandais Aliplane et Maonix, hein, les deux duos sont 100% néerlandais en fait. Tout à fait. On utilise la charge de la Rel ici pour peut-être tenter un petit cheese hein, avec la remontée sur le poney into flash. On le rappelle, Maonix qui n'a toujours pas son flash hein, disponible sur le Nautilus. Getsu, on sait qu'il aime beaucoup passer par le top side. Attention tout de même à pas répéter ce schéma trop de fois du côté du Junglers NIT parce que après ça devient quand même assez lisible. Et Xeltop qui est pris à partie ici. JB et Pibibat qui tentent de venir à bout du mid laner des NIT, qui riposte et qui s'en tire sans même avoir utilisé son flash. Ah, il est resté serein, Xeltop, c'est très bon ce qu'il vient de faire ici, parce que forcer le flash du Varus maintenant c'est incroyable, étant donné qu'il y a le timing bientôt du niveau 6 hein, qui va arriver bientôt sur le Azir, et qu'une partition impériale sans flash c'est inévitable hein, pour un Varus. Très bon choix au niveau du Kia fan vote. Hein. On vous rappelle que nous avons pronostiqué Zenity bien entendu. Ils en sont clairement capables, hein. C'est des adversaires totalement à leur portée. Je pense vraiment que c'est un des matchs, c'est un match qui s'annonce très serré. Mayuk aussi une des belles découvertes de ce début de championnat. Pour le moment sur son K'Sante, il a été incroyable. Sur son Jax, il n'a pas eu l'occasion de s'exprimer. Je suis curieux de voir ce qu'il est capable de faire sur d'autres champions. Parce que K'Sante, on sait actuellement, c'est vraiment très fort. Est-ce que sur la Gwen, sur un champion un peu moins méta, est-ce qu'il va être capable de briller? Bah, disons que si là il perd son match-up, on peut presque pas lui en vouloir tellement K'Sante est fort. Et puis bon, Tamoz est un excellent joueur également. Hein, donc, Tamoz est très bon, le champion est incroyable. Hein. On attend des petits nerfs hein, bien entendu sur les prochains patchs, ça va arriver. Faut juste vendre encore quelques skins. Ouais, c'est vrai que... Ah bah oui monsieur. Non après, bon, je suis un petit peu méchant à ce niveau-là, ouais, Getsu. Getsu, ouais, qui est en train de s'occuper du dragon pendant qu'on voit au même moment Isgoblin qui apporte de la vision très deep, de l'information très loin dans la jungle adverse. Et est-ce qu'on se dirigerait pas vers un dive sur la top lane? Ah, ils vont tenter, hein. On va laisser Getsu tranquille, ouais, Tamoz, il est 6. Et là, vous savez ce que ça veut dire. Vous savez ce que ça veut dire. Est-ce qu'on va réussir à s'en tirer du côté de Tamoz? Non! On se fait faucher par les aiguilles de Mayuk. Alors, on trade un premier sang contre un dragon. Pas forcément convaincu de la pertinence de ce trade. Getsu, attention sur le pod side. Attention Getsu, attention. Parce que c'est quand même un Drake de l'océan et on connaît la valeur de ce dragon en lane, elle est très importante. Ouais, et puis bon, on récupère un kill, c'est Mayuk qui vient terminer le travail sur sa Gwen, donc il passe un petit peu devant. Mais on avait la téléportation du côté de Tamoz, donc on n'a pas perdu énormément d'XP ni de creep. Hein. Donc globalement, un trade qui, à mon sens, est à l'avantage des Zenity, parce que comme tu le dis, ce Drake des océans peut être très intéressant en early game et permet hein, de se rapprocher un tant soit peu de cette âme du dragon. Il va conserver son ulti hein, aussi côté Tamoz. En fait, je sais pas s'il y avait réellement de solution avec l'ultimate hein, du côté de Tamoz, c'était pas facile. Hein. Il s'est fait burst extrêmement vite, donc je ne suis pas sûr que c'était aisé pour lui de s'en sortir. Après, on avait aussi déjà de l'avance en CS pour ce K'Sante, donc pas de panique. Et on le disait, un dragon récupéré. Prochain objectif potentiellement à prendre, ce sera donc le héros de la faille qui apparaît d'ici une trentaine de secondes. Attention, il qui a été positionné par Tamoz et qui devient tout colère et qui vient pulvériser Mayuk plus ou moins impuissant. Il a mis l'ignite au moment où l'autre était à 80% HP, il s'est dit de toute façon je le tue. De toute façon mon perso je le tue. C'est quand même brut, hein. K'Sante et Tamoz, ouais, c'est un duo qui fonctionne bien dans l'esprit. Ok, bon, du côté de Mayuk, on peut TP back sur sa lane. Même scénario, hein, qu'avant on va pas perdre
Beaucoup d'XP, beaucoup de creep ici pour la Gwen. Mais il va falloir faire gaffe quand même. Mais par contre, les dégâts de K'Sante, c'est honteux. Sous forme d'ulti. Ouais, puis en plus, il a bien pris son temps ici Oui. en se positionnant. C'est l'idée, hein. On peut vraiment se positionner derrière l'adversaire, le ramener, le rapprocher de sa propre tour sur sa lane. Attention ici, un gang peut-être pour les Zenaiti. Ah, j'ai pas remarqué, mais Sliver a décidé de jouer avec un heal contre un Varus. Ouais, c'est risqué. Hein. Et en Ouais, plus, il y a une exhaust aussi pour Aliplane. La purge, la cleanse aurait eu une valeur énorme pour Sliver ici. Moi j'aime beaucoup le heal en bot lane parce que je considère que c'est un outil qui te permet de faire un petit peu plus d'erreurs entre guillemets en 2v2 et qui te permet parfois de remporter ces 2v2 très early dans la partie. Mais on a vu que, attention, Isgofil qui se prend un hook ici, ok, qui est arrivé à flash out. Est-ce qu'on va pouvoir terminer le travail sur cette trail? Et oui, Aliplane qui vient de récupérer un kill 2-1 du coup en faveur des Zenaiti. Et ça, c'est un dive bien exécuté. Oui, tout à fait. En même temps, la Rel avec ses 10 de move speed là, qui pouvait pas esquiver le hook, Mais ça joue qui a bien. flash out, mais qui Ça pouvait pas joue faire bien. grand chose. Oh, par contre ici, l'abordage qui ne touchera pas Sliver. Ah, attends, je pense heureusement. Je pense que heureusement que ça touche pas Sliver parce que il y a le flash encore disponible sur Sliver. Il n'y avait plus l'ulti du côté de Aliplane, il n'y avait même pas l'ulti du côté de Maonix, donc Accessoirement, il était quasiment full life. Hein. oui. Il était mort, Sliver, Maonix. donc, Je pense que si le hook touchait, à mon avis, Maonix c'était pas bien. Il n'y avait même pas l'ignite. Non. Il s'est un petit peu senti pousser les ailes ici du côté Maonix, mais C'est pas grave. rien ne s'est passé. Bon, pendant ce temps-là, il y a aussi un héros de la faille qui a été récupéré donc par Pipibat. En plus, tu l'avais mentionné. Non, je l'ai même pas mentionné. J'étais concentré sur ce qui se passait en bot lane et sur mon monologue concernant le heal. Qui n'a servi à rien, hein, tu remarqueras. Le monologue ou le heal? Le heal et le monologue. Bah merci. Tamos et gratuit. Mayuk, toujours Il n'y a pas de ghost. aux prises l'un avec l'autre. Getsu qui rejoint son top laner. Je pense Oh, la que synergie. c'est terminé. Je pense que c'est terminé pour cette Gwen. Deuxième mort donc T'as pour vu Mayuk. Tu crées un mur avec le Trundle et puis bam, avec le K'Sante, tu peux passer vas au travers. Ouais, mais après, c'est ça, c'est la force de Trundle, l'air de rien, c'est la possibilité de créer un mur. Ça synergise avec beaucoup de. Enfin, un mur. Un obstacle. Oh, l'abordage qui passe, partition impériale en réaction immédiatement. Maonix qui a pas de flash, je pense qu'on est condamné. Quoique, flash out ici. Est-ce qu'on peut venir à bout de ce Var? Non, de ce Wukong. Ça ne passera pas, on n'a pas encore assez de dégâts côté Xeltop. Au moins du côté de Maonix, on tente. Malheureusement, la réponse des Mcon est très bonne ici. C'est un kill de récupérer du coup par Pipibat et son Wukong. C'était close tout de même. On a forcé un flash sur ce singe et une cleanse du côté de JB. Un dragon hein, qui est disponible et les Zenaiti sont à la réception. À peine arrivés, à peine engagés. Parfait. 2 Drake à 0, une âme du dragon infernal qui va être jouée et pour le moment on est en très bonne posture hein, dans cette game côté Zenaiti. Après c'est pas ce qui avait pêché hein, lors de leur défaite de mardi dernier. Non, c'était plus le plan de jeu mid-game. Après, j'ai aussi l'impression que côté Mcon, pour verrouiller la partie, pour tuer un peu le match comme il l'avait fait, c'est un peu plus délicat avec cette composition. Oui. On avait quand même des éléments, des arguments côté Mcon qui ne sont pas les mêmes. Attention ici au héros de la faille qui est utilisé par Pipibat sur la mid lane. Ouais bon bah en plus c'est... Mais tu vois, pour juste revenir sur, sur ce point, on avait quand même vu des compositions avec du Maokai, de la Lux, du Heimerdinger, des champions qui ont vraiment cette possibilité de parasiter le jeu, de rendre chaque bush dangereux, de pouvoir créer des trappes facilement. Et là, on n'a pas ça côté Mcon. Énormément de range, énormément de poke, et c'est vrai qu'ici, bah, c'est différent. Là, il va clairement falloir jouer le 5v5 avec le cyclone, avec la partition impériale, avec cette rail aussi, hein, qui va devoir trouver des bons ultis au niveau des teamfights. Et puis Mayuk, qui est un champion sur lequel il est un petit peu plus compliqué de s'exprimer hein, que K'Sante. Et ça y est, K'Sante, premier item. Le gantelet cryo machin.
Est-ce qu'ils l'ont pas renommé Gantley Givrant justement? Ah, c'est possible. Il me semble qu'ils l'ont nommé Gantley Givrant. Ce serait plus facile, mais on peut l'appeler Gantley Givrant aussi. Tout le monde voit ce que c'est. Turbo Gantley Givrant. Turbo Gantley Givrant, c'est toujours mieux quand il y a un turbo dans le nom. Mayuk ici, toujours un peu mal à l'aise hein, face à ce champion. Mal à l'aise. C'est le terme, je crois. Getsu qui est un petit peu en retard hein, au niveau de son vis-à-vis en jungle ici. On arrive à repousser Mayuk. Il y a un ghost hein, tout de même sur la Gwen si on doit l'utiliser pour essayer de s'en sortir ici. Et non, c'est plutôt les aiguilles. Regarde, mais pas perdu un seul HP. À combien de points de vie Tamos finit cet affrontement où Mayuk a utilisé à peu près toutes les ressources qu'il avait à sa disposition. Ouais, bah, je le disais, hein, Gwen c'est quand même un champion qui a besoin de temps pour scale. On a fini le créateur de faille ici, hein, côté Mayuk, mais ça va lui permettre de respirer un peu. Ouais, mais est-ce qu'il y a un moment où il va gagner le 1v1? Je sais pas, je sais plus. À chaque fois que je me dis ça y est, c'est bon, normalement on a assez de ressources pour pouvoir tuer le Cassante en 1v1, et bah non, en fait le Cassante tank plus et fait plus de dégâts que son adversaire, donc le champion est pas facile à gérer. Hein. Surtout en teamfight. Et puis un paquet de menaces à gérer hein. Pour les M-Con face aux Zenaiti. Alors, héros de la faille qui est apparu, les Zenaiti qui se déplacent en cortège. Ouais, je pense qu'il n'y a pas réellement possibilité de le contester ici. On veut attraper quelqu'un avant. Oui, c'est JB qui est pris pour cible, partition impériale instantanée, mais c'est pas suffisant. Xeltop qui vient faucher JB. Et c'est déjà une très bonne opération pour les Zenaiti qui vont pouvoir aller s'emparer du héros de la faille, l'esprit tranquille. Magnifique pilier de Getsu qui cancel le dash out de JB ici. Et on va pouvoir récupérer un héros de la faille sans contestation. Sliver est resté tout de même hein, sur la bot lane et a pu récupérer quelques ressources avec son Jhin. Et en plus j'ai l'impression qu'Aliplane est en difficulté ici. Non c'est bon, on respecte. On s'en va. Et on évite de se faire dive par ce Wukong, Cetrel et ce Jhin. 1 minute avant le dragon, donc on pourrait récupérer le héros de la faille, back, et c'est ce qu'on est en train de faire hein, du côté de Xeltop. Pareil pour Getsu, et se diriger vers cet objectif. On va peut-être avoir le premier gros teamfight de cette rencontre, parce que je pense que du côté des M-Con, va commencer à falloir jouer un petit peu. Hein. Et tout le monde a désormais son premier objet en sa possession. C'est vrai que Getsu fait un très bon début de saison en général. Mais je trouve que ce jungler on l'avait vu fait une belle entrée hein. en matière. On l'avait vu sur les promotions, donc théoriquement à un niveau un peu inférieur. Là, je le trouve assez impactant. Il y a les chaînes de corruption, il y a un flash hein, du côté pilier, mais il n'y a pas de cleanse. Donc si on se fait attraper par ce Varus, je pense qu'on est condamné. Héros de la faille utilisé, héros de la faille qui ne viendra pas à ce tour. Attention, là c'est le clone. C'est le clone, ouais. Mais tu sens qu'il a envie d'en découdre. Tu sens qu'il a envie d'aller au contact. On n'a pas du tout la position sur le dragon pour les M-Con et c'est dangereux. C'est dangereux parce que les Zenaiti ne sont plus qu'à un seul dragon de l'âme infernale. Dans 5 minutes, on pourrait avoir des Zenaiti sous stéroïdes. Tamos qui a envie d'avancer. Attention, Pipibat, très belle engage de la part du jungler des M-Con. Comment est-ce qu'on réagit? On a Xeltop qui est pris pour cible. JB qui s'en tire pas mal. Et finalement ce fight qui va peut-être se terminer en la faveur de c'est difficile à dire. C'est finalement les M-Con qui prennent 3 kills contre 2. Pas de véritable vainqueur au final. Tout le monde a perdu gros dans ce teamfight. L'engage de Pipibat est exceptionnel. Je pense, alors je sais pas, hein, j'ai pas tout vu,
Est-ce qu'il n'y a pas moyen de disengage du côté des Zenity? Xeltop s'est fait allumer par JB, hein, je pense, qui est allé le chercher dans la backline. On a vu Xeltop qui essayait de se repositionner et qui devait en plus esquiver le rappel du rideau de Sliver. On revoit donc en effet l'excellent engage de Pipipat. Et puis j'ai vu qu'Alipane s'était repositionné assez bien avec son ulti ici. Sgoblin, l'ulti est pas mauvais. Sliver qui est derrière avec le canard. Et ouais, JB qui vient totalement détruire Xeltop, qui l'empêche de jouer sur ce fight. C'est Pipipat qui terminera le travail. Et puis Tamos qui s'est fait découper par cette Gwen et par le Jhin de Sliver. On a tenté du côté des Zenity, malheureusement c'est les MCON qui sortent vainqueurs de cette petite escarmouche ici. Heureusement, on récupère le dragon juste avant pour le Red Side. Et 18 minutes de jeu, un K-Gold seulement d'avance pour les MCON, on l'avait dit de toute façon. Sur papier, c'est une game serrée et ça l'est pour le moment. Ça l'est complètement, on va arriver progressivement vers les 20 minutes de jeu avec une égalité au gold quasi parfaite. Bon, le gros argument des Zenity, c'est cette âme du dragon qui pourrait être récupérée à tout moment, qui va permettre aux joueurs de la structure belge d'être beaucoup plus libérés sur la map. On peut très bien trade, on peut très bien concéder un dragon infernal aux adversaires pour faire autre chose sur la map, à tout hasard par exemple un Baron Nashor. Ma grande question c'est, oui dans ce sens-là, du côté Zenity tu prends le Baron et tu lâches le dragon, hein, c'est ça que tu veux dire? Oui, bah oui. Est-ce que dans l'autre sens ça fonctionne aussi? Est-ce que tu te dis que cette âme du dragon infernal est potentiellement plus intéressante qu'un Baron? Je sais pas. Je t'avoue que ça c'est la grande question. L'âme infernale c'est pas non plus la meilleure hein, globalement sur papier, ça rajoute que des dégâts entre gros guillemets. Ouais, alors après quand on va avoir un Varus qui va commencer à te mettre des flèches buffées avec l'âme infernale, on verra ce qu'en disent les MCON à ce moment-là, si ça fait mal ou pas. Mais je pense qu'il va one-shot des gens hein, avec l'ulti, ou en tout cas une personne qui a les 3 stacks, à mon avis, se fait one-tap hein, par une flèche de Varus. Avec ce build, si vous n'avez jamais vu de Varus AP, ça peut découper. Ouais, ça peut partir très très vite. Hein. Ça peut découper. En parlant de ce Varus, on voit ici Xeltop qui se dirige vers le top side. Il est couvert par son support et son jungler qui vont le rejoindre. On devrait parvenir à défendre la tour, quoique. Non. On n'a pas pris peur du côté des MCON. 1-3 pour la Gwen de Mayuk, niveau 13 maintenant. Toujours un seul item malheureusement. J'ai l'impression qu'on n'est pas en train de trade. Je pensais que ça partait à l'agression côté bot, mais non. JB, ouais. JB qui prend son dû, qui prend son blue buff. 1 minute avant l'apparition de cette âme infernale dont on a parlé. On voit qu'on reset hein, côté Alipane, côté Xeltop, côté Maonix et Tamos. On va aller acheter quelques pinks, sauf Tamos hein, qui a préféré prendre une armure d'étoffe à la place d'une corde. Et on va se positionner autour de ce dragon. Alors oui, moi je considère vraiment la pink comme étant plus intéressante que les 10 d'armor ou alors la potion. Au minimum tu vends la potion, tu vois. Mais bon, on en a 4 côté Zenity. On l'avait vu, hein, je trouve qu'ils jouent assez bien autour de la vision. Je trouve qu'ils sont assez disciplinés sur cette partie du jeu. Alors attention ici, parce que on a moyen de prendre la Priomy très facilement, avec notamment le Azir qui peut set up sa propre tour temporaire, son disque solaire. Et là, les MCON qui semblent bien partis pour prendre la position au mid. Alors, le Baron Nashor est en vie, les MCON dans la position. Comment ça va se passer? Tamos n'est pas encore avec son équipe, il tente de les rejoindre à pied, mais il passe sur les wards, il est vu. On va prendre la tour, profiter de l'hésitation, pour les Zenity. Afin de s'emparer de cette tour, on concède donc ce dragon et on se dirige vers le Baron Nashor. Ça tombe très vite avec une Kessa, avec un Varus qui fait de très bons dégâts sur ce genre d'objectif. Le Cassante de Tamos peut-être pour intercepter justement la rotation des MCON. Le Baron est assez long, le Corrig de la part de lui qui est pas fait du tout. C'est pas mal ce qu'on est en train de faire du côté des MCON et le Baron Nashor qui doit être abandonné. Les MCON qui sont en train de découper les Zenity. Xeltop
Xeltop en difficulté qui se fait ramener, qui se fait détruire par JB. Aliplane qui tente de prendre ses jambes à son cou. Il donne tout à Aliplane, la 4ème balle de Sliver qui flash in. On est encore en vie du côté de cette Kai'Sa. Il gagne un temps fou, mais c'est un shutdown récupéré donc par Sliver et seul Tamoz a survécu. Maonix, il me semble, vient de respawn. Ouais. La rel de Isgoblin. Et on repart. Tamoz peut-être pour l'exploit. Il est seul face à 3 joueurs. JB qui se fait tabasser par le Baron Nashor. La téléportation, Tamoz. Attention, Tamoz peut-être. Il y a du renfort avec Maonix. Tamoz qui a fait perdre pas mal de temps à ses adversaires. Est-ce que ça va suffire? On revient du côté des NIT et c'est sécurisé par pipibat. On perd Maonix là-dessus. Un fight à rallonge. Et finalement, ce sont les M-Con qui en sortent vainqueurs avec un Baron Nashor et pas mal de kills récupérés à la clé. Alors, la rel de Isgoblin, regardez-moi ça. Regardez, si vous voulez jouer réel, c'est comme ça qu'il faut faire. Champagne. Et là en plus, parce que c'est double effet, c'est une engage, mais en plus de ça, ça laisse Getsu dans la panade. Ça laisse Getsu dans la panade qui n'a plus les dégâts pour faire tomber le Baron Nashor. Et derrière, on a vu ce qui s'est passé. Xeltop, c'est un Varus. Il n'a pas une mobilité infinie. Il se fait prendre en chasse par JB. Aliplane ici qui joue pas mal le coup. Franchement, qui, globalement, est juste condamné. Il n'y a pas grand chose à faire. Sliver qui flash, pas nécessaire. Non. Vraiment pas nécessaire le flash ici. Et le petit W en prédit qui est très bien. Clean. Mais bon, ouais, c'est clean. Du côté des M-Con, on s'est mis fort bien dans cette partie avec ce move ici. C'est loin d'être perdu pour les NIT, mais des erreurs comme ça, il faut pas en faire 150 000 non plus. Et on voit que c'est un peu une tendance en mid-game pour eux. Ils ont parfois des difficultés à... Je trouve qu'ils sont parfois pas assez patients au niveau de leur phase de teamfight et au niveau de leur façon dont ils approchent les fights. Ouais, là c'était aussi peut-être le positionnement qui faisait défaut parce que bon, le call était pas mauvais. On voit que finalement le Baron Nashor il est laissé à 2000 points de vie. Mais c'est vrai qu'avec le positionnement des deux ADC comme ça qui sont collés l'un à côté de l'autre, c'est dangereux quand il y a une rail en face. Ouais, c'est ça. Et puis Maonix qui aurait peut-être pu s'avancer un peu plus pour aller empêcher cette rail de venir embêter le reste de ses coéquipiers. On va pas refaire l'histoire, on en est là dans cette partie. Avantage désormais aux M-Con qui sont en train d'apposer le buff Baron Nashor sur 2 lanes à la fois, au bot, au mid. Et on le voit avec le disque solaire du Azir, on est sur une position très solide pour les M-Con. Ça m'étonnerait pas de voir des gros bans sur la rel de Isgoblin à terme. Franchement, c'est sa 2e game sur ce champion. Et il est assez clean. Pourtant, alors là, rel, on n'est pas du tout sur de la méta classique pour les supports. Non, mais par contre, en teamfight, tu vois la force du perso. C'est un seul go-in, mais si tu arrives à choper plusieurs adversaires clés, bah, tu retournes la game à toi tout seul et c'est ce qu'il vient de faire ici. Exactement. Par contre, c'est quand même vachement plus technique que de simplement appuyer sur Grenade ASM pour Nautilus. C'est un champion qui est quand même très particulier à jouer et clairement, tous les supports ne l'ont pas dans leur arsenal. Sans le flash, déjà, c'est beaucoup plus dur. Et puis, tu dois à peu près lancer tous tes spells en même temps. Pas en même temps non plus, parce qu'il faut pas, pas mettre tous les CC, c'est ça, parce qu'il faut pas mettre tous les CC au même moment, notamment le E, tu veux un petit peu attendre, mais globalement c'est flash in W ulti, avec l'ulti qui ramène les gens dans ton W, et puis tu as le E, c'est un stun qui dure 2 secondes et demie, et on a vu que du côté des NIT, on s'était complètement fait avoir. Prochain dragon, dans une vingtaine de secondes. Toujours une âme potentielle pour les NIT qui leur, je pense, remettrait un peu de baume au cœur et leur redonnerait un peu de baume au cœur. Ouais, donc dans cette partie, on arrive à attraper le clone de pipibat. En mid lane ici, on va tenter de prendre la prio du côté d'Aliplane. Il faut faire ça bien ici. Parce que pipibat, il a fait de très belles engages jusqu'à présent. C'est tendu, c'est tendu, on lâche pas. Il a son flash, de retour sur la rail. Ouais, alors il est vu tout de même, il est vu. On ne lâche pas le dragon, on continue à lui mettre quelques dégâts de part et d'autre. Tamoz qui a pris quelques dégâts lui aussi.
Et on reset du côté du dragon. Un bras de fer qui s'engage, le rappel du rideau de la part de Sivir qui commence à bombarder. On peut vraiment pas prendre autant de temps pour prendre une décision du côté des NIT. Il y a trop de poke du côté de ce Azir et de ce Jhin. Facile ici du côté de Maonix. JB très bon. Zonia qui est peut-être un petit peu en difficulté. Tamos également au cœur de la mêlée qui tombe, doublé, récupéré par le Wukong et c'est un massacre. Les NIT se sont fait retourner par les MCON dans ce teamfight. Ouais, l'addition est salée, l'addition est très salée ici. Ouais, c'est dur. Pour les NIT qui ont perdu 4 joueurs, un dragon. Et Solali Plane qui était tout de même assez free DPS dans ce fight, n'a pas réussi à avoir l'impact qu'il devait avoir. D'hésitation. Trop d'hésitation. Trop d'hésitation. Et l'engage en effet sur un Azir équipé d'une stopwatch. Ah, forcément, c'est compliqué de capitaliser là-dessus. Non seulement le champion est très mobile, mais en plus de ça, voilà, regardez. On lui met beaucoup de choses dessus, mais ça ne suffit pas. Et derrière, regardez en plus la partition suivie de justement l'ulti Goblin. Enfin, c'est assez bien synchronisé côté MCON. Là, on a un peu plus de mal à être percutant dans les teamfights. Pour les NIT, on retombe un peu dans les mêmes travers qu'on a vu dans cette équipe ZenIT, c'est-à-dire un early game pas mauvais du tout, un peu de rythme qui est mis, notamment top et mid. Mais derrière, en mid-game, on manque d'efficacité sur les calls et on se fait avoir. Et là, clairement, ce qui a pêché, tu l'as très bien dit, c'est l'hésitation autour du dragon. J'ai l'impression de voir un pseudo copier-coller de ce qui s'était passé lors de leur défaite face aux Northern Lions. C'est prise de décision pas assez tranchante et de l'hésitation autour de ces fights pour récupérer les dragons. Et ça passe pas, alors que du côté des MCON, on n'hésite pas, on joue autour des forces de la composition, on poke avec ce Jhin, avec ce Azir, et puis à un moment on décide de partir tout droit. Et on a l'info en plus du côté des NIT, il y a une ward ici dans le pit, mais on décide de ne pas le contester. Après, c'est vrai qu'on vient d'enchaîner quand même 2 teamfights qui se sont excessivement mal passés. Peut-être pas envie de... Non, je comprends, mais je pense qu'il faut quand même essayer. Je suis d'accord, parce que là, je pense qu'il faut essayer. On va prendre beaucoup d'objectifs côté MCON. On a déjà un inhibiteur au mid qui a été détruit côté ZenIT. Et on est désormais regroupé pour l'équipe bruxelloise. Et tu sais ce que ça veut dire si les NIT venaient à s'incliner aujourd'hui. Une défaite supplémentaire pour Varus. Ça ferait 1-8 donc pour le champion. Mid et ADC confondus bien entendu. C'est pour ça que j'avais mis le perso dans une poubelle. À mon sens, c'est peut-être un petit peu un bait pick actuellement. En tout cas, dans notre ligue, il faut faire le dos rond pour les NIT ici, encaisser la pression, mais ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile face à ce buff Baron Nashor. Mais on voit là l'écart en gold qui s'est creusé, des écarts forcément en stuff. Notamment, regardez au rôle de jungle, on a un item complet de différence entre Pipibat et Getsu. Quelle est la solution pour les NIT ici? Parce qu'on est clairement derrière, on sent qu'on manque un petit peu de range aussi pour venir à bout des MCON. Là, je pense qu'il y a vraiment moyen de faire quelque chose en teamfight. Le truc, c'est qu'on a un Xeltop qui peut essayer de setup un peu du poke pré-fight, mais en face on a aussi des arguments à faire valoir, notamment avec du Azir. Le truc de Varus AP, c'est que c'est plus du burst que du poke en fait, et qu'on n'a pas la range pour venir mettre des auto-attaques qui permettent vraiment de mettre ces dégâts incroyables avec le W du Varus. On n'a pas la range face à un Azir, face à un Jhin, et je pense que c'est peut-être aussi ça qui pose un petit peu souci. On focus assez bien Xeltop aussi, dans les fights. On a vu JB qui s'est bien occupé de son vis-à-vis dans les affrontements. Et franchement, les MCON... Après, bon, maintenant on a Rabadon pour Xeltop.
Ah mais je pense qu'il peut one-shot quelqu'un hein, vraiment hein, s'il arrive à le toucher. Le souci c'est qui ta cible. Gwen elle a sa zone, Gwen est immune, Pipibat il faut faire attention parce que à tout moment il y a le clone qui est dispo et les chaînes de corruption qui passent dans le clone. Donc, franchement si tu fais tomber ou si tu amoches sérieusement JB ou Sliver, ça peut être très intéressant parce que là JB il a utilisé sa stopwatch, pas encore son Zonia. Ouais. Il peut se passer quelque chose. En tout cas ici, les Zenaiti qui vont retourner à la guerre autour de ce dragon. Attention aux trappes, Tamoz qui constate l'embuscade. Attention, on va en passer par un fight parce que là le dragon est up d'ici une dizaine de secondes. Potentiellement une fin de partie aussi hein, si on viendrait à s'incliner côté Zenaiti. Peut-être pas envie de prendre de risques, hein. On peut s'acheter encore un peu de temps en laissant passer cet objectif, mais ils ont l'air d'avoir envie de se battre. Le problème c'est que j'ai l'impression de voir un copier-coller du fight précédent. Exactement. Ici. La setup est tout à fait similaire. Pipibat qui est très bien positionné également. On décide de go in cette fois-ci, ce sera sur le support des MCON, mais on s'est fait détruire du côté de Maonix, un kill tout de même de récupérer. Les deux supports sont tombés, Pipibat qui tombe également. Est-ce que c'est le teamfight autour de la même zone du côté des Zenaiti? Ça y est, un kill de plus récupéré, mais Sliver qui commence à enchaîner avec son Jhin. Est-ce qu'on peut récupérer un kill de plus? Ça y est, mais pendant ce temps-là, c'est Tamoz qui est venu chercher l'âme du dragon infernal. Et on a réussi à remporter un fight côté Zenaiti. Bien joué. Et on parlait justement de Xeltop et de son Varus. Il a fait un sacré boulot dans ce teamfight. On revoit tout ça. Xeltop, les chefs de corruption qui sont positionnés. Et il est pris pour ses Pipibat qui arrive vraiment à gêner la backlane des Zenaiti. Mais là, regardez les dégâts de ce Varus. Heureusement pour les MCON, Sliver vient interrompre le déchaînement de violence de ce Varus et Tamoz au même moment qui perd pas le nord, qui tente de sécuriser l'âme infernale et ça, on le disait, le baume au cœur, le fameux. Ouais c'est ça, mais c'est aussi le gros risque qu'ont pris les MCON en laissant passer 3 Drake en early game. Il suffit d'un style, il suffit d'un mauvais fight autour de l'objectif et du coup les Zenaiti qui se sont remis très bien. On était presque 10k gold derrière, c'est plus que 5000 maintenant et il faut respecter quand même côté MCON les chaînes de corruption du Varus. On s'est complètement fait avoir. Je sais pas si tu as vu, c'est Rel qui prend le projectile au départ et tous les autres, à savoir la Gwen, JB et son Azir et Sliver qui ont pris en fait le reste des chaînes de corruption. J'arrive pas à la Mathieu, tu vois les mouvements que je fais. Oui, c'est vrai que malheureusement nos chers spectateurs ne les voient pas. Mais oui, le côté des chaînes qui se répandent comme ça de champion en champion. Tout à fait. Alors ici, on avance en groupe. Côté Zenaiti, Mayuk qui va rejoindre le reste de son équipe. Il y a un Baron Nashor qui arrive dans 15 secondes. Donc il a plutôt intérêt à les rejoindre quand même. Même s'il a une téléportation, le top laner des MCON. Il tente de jouer le side. Tamoz qui apparemment décide de back ici. Mais il faut faire gaffe, faut faire vraiment gaffe. Attention à pas se faire avoir. Attention à pas se faire avoir parce que les MCON, ils sont incisifs dans leur prise de décision. Et ici, le call, c'est aller tout droit au mid. Et regardez, c'est tout à fait réussi parce que on va faire back tous les Zenaiti et en plus, on va prendre un inhibiteur. Très bon call de la part des MCON qui décidément m'impressionne à ce niveau-là. La décision est bonne ici, effectivement. Et donc on a juste perdu un inhibiteur et on a perdu la position sur ce Baron Nashor. Tu sais, je trouve vraiment que les MCON, c'est une des équipes les plus efficaces au niveau de ce genre de call pour l'instant. Tu vois, ces calls comme ça sur des objectifs, sur on laisse, on prend, on conteste pas, ils sont assez carrés. Il est en 8-0, Sliver. Attention à Xeltop ici qui se fait attraper par le Wukong et qui va tomber. Un V1 en plus en bot, totalement remporté par Tamoz. 1 pour 1. Donc, mid laner contre top laner. Et regardez les cooldowns de mort, c'est près d'1 minute maintenant. Par contre, c'est vrai que sans Xeltop pour Zenaiti, c'est très compliqué de faire quoi que ce soit. Ça paraît aussi délicat de s'emparer du Baron Nashor pour les MCON. Il y a un Azir quand même, les dégâts sont très bons et je pense qu'on a l'avantage en teamfight côté MCON. Attention à Tamoz. TP. Tamoz qui décide de TP. Dans 20 secondes, on a
Xeltop et Mayu qui pourraient revenir également avec leur téléportation. Attention, Goblin qui s'est fait arnaquer par le Nashor. Non, c'est bon. Pipibat qui va pouvoir se repositionner grâce à son clone. Ils veulent tenter quelque chose, les Zenity. Est-ce que c'est pas un peu risqué parce qu'on se fait bombarder par le Jhin de Sliver? Pipibat qui se retrouve de l'autre côté de la river. Et finalement, le Baron Nashor qui a reset. Téléportation utilisée par Xeltop. Mayu qui a aussi sa téléportation. Alors, ce que je retiens de ce fight qui vient de se passer ici, c'est qu'on a été forcé d'utiliser le flash en défensif côté Rel. Ils vont y retourner, mais en effet, on a pris un summoner capital. Avec ça, attention, Pipibat. Pipibat peut-être pour l'exploit, alors que Tamos essaye de monopoliser l'attention de ses adversaires. Le Baron Nashor est sécurisé ici par les Zenity et ça fight désormais, c'est parti pour les Bruxellois. Baliplane qui se projette et qui met de gros dégâts avec les adversaires. Qui a fait tomber Getsu, shutdown récupéré ici. En tout cas, ça se fight très fort des deux côtés. Tamos qui tente de protéger, son coéquipier. Shutdown récupéré. On va perdre tout le monde. On a perdu tout le monde côté Zenity. Oh là là là. C'était pas mal, Ça s'est joué à rien. S'en aller ça s'est joué à rien parce que là, ça devrait être la game, j'imagine. JB qui n'a plus beaucoup de points de vie, mais ça devrait être suffisant pour aller porter le coup final dans la base des Zenity. Nouvelle victoire pour les MCON en 3-1. Ils continuent à nous impressionner. Elle est dure celle-là quand même pour les Zenity. La semaine en 0-2 fait mal. Il y avait de très bonnes choses. On est bien revenu quand même. Ça, il faut le saluer. On était presque près de 10K gold derrière à un moment. On est quand même bien revenu. Très bonne inspiration de Tamos sur le K'Sante. Malheureusement, sur le dernier teamfight, c'est trop décousu. C'est beaucoup trop décousu. Aliplane qui joue bien le fight en allant assassiner Sliver. Le problème, c'est que derrière, tu laisses cette Gwen en free DPS, ce Azir surtout free DPS. Et même si tu récupères l'objectif, tu te fais retourner sur le teamfight. Après, ça aurait clairement pu aller d'un côté comme de l'autre. Malheureusement, c'est les Zenity qui s'inclinent une nouvelle fois. On va vous laisser faire une petite pause et puis on reviendra pour la 4e game de cette soirée. A tout de suite. At Air Omen, we believe taste should be savoured, comfort should be next level, and pilots should be hardcore gamers. Why? Because they're proven to have superior reflexes and hand-eye coordination. And that means a superior journey for you. I'm not gaming for me, I'm gaming for you. Transcend humanity with Omen. Elles sont là, attendant qu'on les découvre. Certaines sont grandioses, d'autres sont plus modestes. Mais c'est la nature même des idées, elles ne viennent pas simplement à vous. Pour les trouver, il faut toujours être en mouvement. Kia, movement that inspires. The systems are overloading. We can't risk another game. We need to take a break and regroup. We're starting to lose our mind. Captain, we cannot go back to Elo Hell. Last time it took us months to get out of it. Initiate break protocol. Hurry up! Yes! Yes! I did it! We did it! We did it! Even the biggest champ needs a break.
Welcome back to the Lit Series League of Legends for our week 2, where we just saw MCon Esports go 2-0 this week as they take down ZenIT. Joining me for the interview is the mid laner JB Dutch Owens to go over a game. I mean, it was a game. It was a game that went pretty back and forth. It was a game where a lot of stuff happened. A lot of stuff I will not mention. Some shuffles that were a bit iffy. Let's be fair, but in the end, what you're talking about. I mean, in the end, you win the game. First thoughts on what happened in that game? I mean, it was definitely a very chaotic game, right? But at the same time, we never really felt that we were out of control of the game. Like, we knew their early game was a lot stronger than ours, so that we would be losing a couple of Drakes early, but we still managed to get the first Herald, which was a good spike for us. Plus, I mean, even when they got Soul, it never really, at least to me, it never felt like the game was lost. Like, our comp late game was so much better. I mean, Varus is like fun and all mid lane, but after you use your ulti and your Q, then you're not a champion anymore, basically. So it's basically a 4v5 if you manage to bait out his ulti or just cleanse it. Yeah, 100%. I think the ult is one of those leverage tools within a team fight, very important, as you say, on a Varus. And if he doesn't have that, then yeah, fights fall apart. Now, let's be honest, it looked quite dire with him picking up 3 Drakes, as you mentioned as well. But that 4th Drake, it kind of felt like that was the turning point for you guys. That was who you were looking for, the fight. And that led to the Baron eventually. Can you go through the comms when that moment happened? What were you saying to each other? I don't remember exactly, but I imagine the comms are just like Drake, Baron, you know, like just yelling that we want to do both. I mean, in general, our comms, I think Sliver said it as well, like our comms are usually pretty clear. I mean, the only minor point the data went bad in our comms was, I mean, Sliver had an angle that he thought we could end the game after, I think, 4th or 5th Drake. And I was calling to sneak Baron with someone, but I didn't communicate it that properly, so it ended up that either everyone was coming to Drake or everyone was coming to Baron or no one was coming to Baron. But other than that, our comms are usually pretty clear in what we want to do and what we want to accomplish, and also like the steps we want to take to accomplish what we want to do. I mean, yeah, communication is key, definitely in a team of Arya. And to be fair, it's only week 2. There's still a lot of room left to improve on stuff, but I think you're on a good course. You know, the start of the split, everyone's like, MCon Esports, yeah, they're not going to do a lot of things, but I think you've proven a lot of people already very wrong that you are able to take down games. Now, for you, JB, because we met each other, I think it was spring 2022. And then you were gone all of a sudden in summer, and we didn't hear much of you, but I've been hearing some noise that you were doing well in 2nd division. Can you go over what happened in summer? What have you been working on? What are you going to show this split, and how are you going to get back harder at your haters? I mean, I love having haters, first of all. It's the favorite part of playing. But as for like what happened in summer, I mean, I had a lot of family drama in general last year, which is why I wasn't able to perform that well during spring, or at least not to the standard I wanted to perform at during all of spring. And then during summer, I mean, I just got screwed over, basically. I had a verbal agreement to play for a team, and I got ditched last second. And then in 2nd division, I didn't. I mean, you say that you heard that I played well. I played really bad, in my opinion. I mean, part of that was, like I said, the family drama, but also like the meta was really boring. Like every game was Azir Talia. So I didn't have motivation to play in that sense, and then also because I didn't get to play in the division I wanted to play, like in Elite Series. That, like, those 3 things together kind of made it that I was underperforming. And then, well, as for coming back at my haters, I mean, like I said, I love having haters. Like, I much rather have people doubting me than have people cheering for me. Like, I just think it's so much more fun to kind of be like a villain or like prove people wrong and like kind of be a bit toxic. So, I'm not really allowed to be toxic. No. You don't have to be toxic. We don't want that. But what are you going to show this split? What are we going to? What can we expect from JB Dutch Owens in the mid lane in the spring? Other than this game, you can expect me to be the best mid laner in this league. Yeah, but we got to work on those Azirals, as you mentioned. Yeah, that's all. I mean, if I'm not playing Azir, I'm the best mid laner in the league. Let's just put it like that. Next week, you are facing Genk on Tuesday. It's the first game of the night. That is going to be a banger. But before you face Genk, they have another opponent. They're playing Team 7am. Team 7am was one of the favorites. You were able to beat them already. Now, I do wonder,
what are your expectations between Genk and 7am? What do you think is going to happen in the last game of the day? I mean, 7am actually won against us. We didn't beat them. As for what I think is going to happen, I mean, I thought Genk was going to be like really strong going in because I think I said during the power rankings as well, like they kept important pieces from their split before. But from what I've seen, I'm not that impressed. Also think like mid lane is like a downgrade. I think Sahira is definitely better than Mikko at this point. Okay. So I think that's an advantage 7am can look at. And other than that, what I think is going to happen, I mean, it's early in the split, so like it's hard to say what's going to happen because a lot of playstyles are still changing, right? I mean, the way we play is changing as well, like every week. So it's difficult to say, but I think 7am is going to win the game in general. Well, let's see. And, on 7am, maybe I was predicting the future and we'll beat them the next time. Sorry about that one. JB Dutchens, thank you so much for your insights and good luck for the next week. And let's hopefully see a wonderful game between Genk and 7am. Thank you so much and talk to you soon. Yes, have a nice evening. And with that, we're going to our casters really fast since we're pretty close to pick and ban. At least JB Dutchens thinks 7am is going to take this one. What do you guys think at the caster desk?